Il y a décidément de la vie à Goussainville, qui a officiellement ouvert les festivités de l'été avec sa désormais incontournable fête des associations qui se déroulait samedi 30 juin. Pour l'occasion, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont défilé de l'hôtel de ville vers le complexe Maurice Baquet, où étaient installés de nombreux stands, majoritairement culinaires, à l'attention des visiteurs. Une fête très réussie où le public a pu se régaler de spécialités indiennes, cambodgiennes ou bretonnes. Un réconfort après l'effort d'ailleurs, puisque pour les plus petits, la ville proposait des animations variées avec du ping-pong ou du tir à l'arc, tandis que les plus grands participaient à un challenge des associations avec diverses épreuves, comme des courses, du tir à l'aveugle ou du lancer de vortex. Ponctué par le grand frisson offert par les plongeurs de l'extrême, très impressionnant et à juste titre très applaudi, cette plongée dans la vie associative goussainvilloise se prolongera cette rentrée dimanche 9 septembre au gymnase Baquet pour le Forum 2012. Et en attendant, c'est à une autre fête, des quartiers celle-ci, qu'ont également été conviés les Goussainvillois. L'événement se déroulait pour la première fois au tout nouveau City Park Jean Moulin. Et le responsable de la structure 12-17 ans, André Romanet, nous explique tout. Cette année, on a voulu le mener au Tropark aux Grandes Bornes. On l'a fait sur ce terrain d'évolution qui réunit plusieurs quartiers, de la SIC, des Grandes Bornes, d'Ampère et du quartier des Demoiselles. Donc l'esprit collectif était l'implication des jeunes et des adultes par le biais du service jeunesse et de l'espace Romanet. Un nouvel espace pour une nouvelle formule, c'est le pari gagné pour cette traditionnelle fête des quartiers, qui a ainsi réuni un public nombreux. L'événement a également reçu la visite du député-maire Jean-Pierre Blasi, du conseiller général des députés suppléants Luc Broussy et de la première adjointe au maire Cécile Madura. Avec au programme du chamboule-tout, des structures gonflables et un atelier jonglage pour les tout-petits, sans oublier la construction de nichoirs avec l'association Récréaction. Et pour les plus grands, du foot, du rail et une ambiance conviviale à tous les étages, notamment avec le restaurant solidaire qui a connu un bien joli succès. Ou comment solidarité peut rimer avec convivialité et bon début d'été.